Je vous remercie pour votre présence. Je remercie également les organisateurs, donc l'association de la mosquée, pour m'avoir honoré par cette invitation. Et avant de commencer l'intervention, donc je vais juste faire un petit préambule. C'est que, vous savez, c'est le sujet dont on va parler. Souvent, bon, nous on a l'habitude d'intervenir dans les mosquées, ça fait au moins 5 ans que ce sujet-là est traité un petit peu partout dans les mosquées. Et donc on fait presque toutes les 2-3 semaines, on est dans les mosquées, dans des conférences. Et souvent ce qui se passe chaque année, en fait, c'est que quand le Ramadan approche, donc on dirait que la période de Ramadan, c'est pas le moment pour parler de ce sujet-là. Et peut-être que certaines d'entre vous se sont fait cette réflexion. C'est pas le moment de parler d'argent, c'est pas le moment de parler de finances islamiques. Peut-être qu'il aurait fallu parler de ça à un autre moment. Alors Ramadan, c'est un mois où on va parler de spiritualité, où on va parler d'adoration, etc. C'est ça, hein? Il y en a qui ont eu quand ils ont vu le sujet sur l'affiche, ils ont dit mais qu'est-ce qu'ils nous font sur la finance islamique en plein Ramadan, franchement. Il y en a qui se sont dit ça, je pense. Au cas où si vous ne vous l'êtes pas dit, c'est bien. Si vous vous l'êtes dit, au moins vous aurez la réponse. Et puis si vous ne l'êtes pas dit parce que vous n'y aviez pas pensé, au cas où demain vous y pensez, vous aurez la réponse. En fait, qu'est-ce qu'on recherche à travers Ramadan? Siyam Shahri Ramadan. C'est quoi notre objectif principal? À tous et à toutes. D'accord? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc, on cherche tous, à travers ce mois béni, c'est une opportunité qui nous est donnée par Allah subhanahu wa ta'ala de nous rapprocher de lui et ainsi, peut-être, d'atteindre la taqwa. Mais la taqwa, ça veut dire quoi exactement? On va pas, c'est pas le thème de la conférence, hein, mais souvent peut-être il faut qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'on a la bonne définition de qu'est-ce que c'est la taqwa. Parce que souvent on croit que quelqu'un qui est muttaqi, c'est celui qui fait plein de prières, qui fait plein de dhikr, qui est tout le temps dans la mosquée, etc. D'accord? Alors je dis pas que c'est pas le cas, mais est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est uniquement ça? Pas forcément. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Et Abdullah ibn Mas'ud il parlait de taqwa. Et parmi les choses, les caractéristiques qu'il donnait du muttaqi, il disait taqwa an yuta'a fala yuhsa. C'est-à-dire en fait que la taqwa, c'est le fait d'obéir, de suivre, d'observer les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, les prescriptions de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis celles qui sont venues par l'intermédiaire ensuite de son prophète sallam, etc. Et de ne pas lui désobéir. Mais ça veut dire quoi? Observer les prescriptions et ne pas désobéir. C'est-à-dire que ça fait partie de la taqwa. On ne peut pas raisonnablement penser que la taqwa, c'est juste je fais un maximum de prières, je fais un maximum de dhikr, et puis en sortant, je vais faire, que ce soit dans mes relations avec les autres, ou dans les relations même, dans les transactions, ce qu'on appelle le mu'asharat, dans les relations entre les hommes, entre les êtres humains, et dans le mu'amalat, dans les transactions, qu'elles soient les transactions économiques, sociales, politiques, etc. Il y a des règles à observer. On ne peut pas être à la mosquée, prier, faire du dhikr, et en sortant, on fait n'importe quoi. D'accord? Donc, ce sujet-là, il a autant sa place pendant le mois de Ramadan qu'en dehors du mois de Ramadan. Et peut-être même plus encore. Parce que ça, c'est un gros problème dans la communauté. Un gros problème. On pense que être un bon musulman, être muttaqi, c'est je fais ma prière, je fais du dhikr, je lis le Coran, et puis c'est bon. Et puis après, soit le comportement ou bien les transactions, on se pose aucune question. Est-ce que tous les jours on n'est pas dans le haram sans le savoir? Est-ce qu'on se pose la question? Est-ce que vous lisez vos contrats? Est-ce que vous avez lu vos contrats avec la banque? Les différents contrats que vous avez? Les comptes épargne, les crédits,
les cartes, débit différé, les assurances, tout ça, vous les avez lus les contrats? Vous avez interrogé les chouilleurs pour savoir si c'était halal ce qu'il y avait dedans? Donc on vient à la mosquée, on prie, puis après dehors c'est pas grave. Allah nous pardonne. Ça se limite pas à cela. Le taqwa c'est l'adoration, mais c'est pas que. Et l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, donc ça c'était juste un petit préambule. Donc Inch'Allah, ce qu'on va faire pendant cette présentation, on va aborder le sujet Inch'Allah en 2 étapes, d'accord, si vous le voulez bien. Une première étape où on va présenter un petit peu les principes, donc ça va être un peu théorique. Les principes, ça sera une introduction, on va dire, à la finance islamique. Et puis dans un second temps, Inch'Allah, on prendra des exemples concrets, d'accord, parce que c'est bien de connaître les principes, encore faut-il savoir dans notre quotidien comment ça se matérialise, qu'est-ce que ça veut dire exactement, de quoi on parle, et comment est-ce que je peux justement, à la lumière de ces quelques éléments qu'on va partager ensemble, peut-être aussi cheminer vers la taqwa en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et en évitant les choses qui vont à l'encontre de ces enseignements. Alors, donc déjà, avant de commencer, est-ce que quelqu'un ici a déjà un petit peu entendu parler de finance islamique, ou s'est déjà un petit peu intéressé au sujet, un petit peu documenté, etc. Il y a quelqu'un? Personne. Tout le monde découvre, hein? Ok, très bien. Alhamdulillah. Très bien. Alors, ce par quoi on va commencer, c'est, avant d'entrer dans les principes religieux, etc., on va commencer déjà par comprendre de quoi, poser un petit peu le cadre. D'accord? Dans finance islamique, il y a finance, il y a islamique. Ok? Donc déjà, on va commencer par le commencement. Finance. Qu'est-ce que ça veut dire? On va faire en sorte que ce soit un petit peu interactif, d'accord? Parce que déjà, ça rend le sujet plus intéressant. Premièrement. Deuxièmement, je pense que tout le monde est un peu fatigué, moi le premier. Et puis, troisièmement, je pense que réellement, par expérience, c'est une manière beaucoup plus efficace de comprendre les choses lorsqu'on s'interroge soi-même et qu'on essaye de répondre ou de poser la bonne question, plutôt que lorsqu'on est juste passif et qu'on écoute. Peut-être qu'en sortant d'ici, si vous faites qu'écouter, 2 personnes qui ont écouté la même chose, ils auront compris 2 choses complètement différentes. Alors que le fait de pouvoir échanger, de se poser des questions, de s'interroger, ça permet de consolider un petit peu la compréhension. Il vaut mieux qu'on sorte d'ici avec 3 choses qu'on a tous bien comprises que 50 choses et que chacun a sa compréhension différente. Et au final, ça a servi presque à rien pour votre quotidien à vous. Donc, la finance, c'est quoi? Quelqu'un sait ce que c'est la finance? On est dedans tous les jours quand même, ce serait bien de savoir qu'est-ce que c'est la finance. Non, personne. Personne ne veut s'aventurer. Des jeux d'argent. Enfin, dans le sens des transactions juste monétaires. Transactions monétaires. Ça, c'est un petit peu dur. Mais il y a un petit peu de ça. Mais avant cela, à quoi répond la finance? La finance répond à un besoin. À quel besoin elle répond? D'argent, d'accord. Celui qui veut créer une entreprise. Voilà, très bien, très bon exemple. Donc, Hajj nous dit, celui qui veut créer une entreprise, il a besoin d'argent. Tu as besoin de l'argent, tu as besoin de matériel. Donc le matériel, c'est l'argent qu'il a en main. Exactement. Se mettre avec quelqu'un et puis... Exactement. Barakallahu fik. Donc Hajj nous a donné un très bon exemple. Quelqu'un qui veut créer une entreprise, et il a besoin de se financer parce qu'il a besoin de matériel, il a besoin de matières premières, etc. Et donc, s'il n'a pas les fonds, forcément, il va devoir chercher de l'argent quelque part. D'accord? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, par son ultime sagesse, a voulu que certains aient de l'argent et que d'autres en aient moins. Je ne dis pas en aient pas, hein. Je n'ai pas dit les pauvres et les riches. Certains en ont plus, d'autres en ont moins, d'autres en ont pas du tout. Enfin, c'est rentre dans d'autres catégories. Mais c'est ainsi. Donc certains ont besoin de financement, ont besoin d'argent. Qu'on soit bien clair, je ne parle pas de celui qui a besoin pour manger. Je parle de besoin pour se financer. Financer un projet, financer de la consommation, financer un investissement, financer différentes choses. Et puis, il y a celui qui a une capacité de financement, celui qui a de l'argent. D'accord? Imaginez un monde où Allah subhanahu wa ta'ala a créé 2 personnes. Il y en a un à qui il a donné 100 000 euros et l'autre il lui a donné rien. D'accord?
Un jour ou l'autre, ces deux personnes-là, ils vont devoir se rencontrer. Lui, il a zéro, pour se développer, il a besoin d'argent. Il a besoin d'investir, il veut créer un commerce, il veut acheter une voiture, il veut acheter une maison, il veut. D'accord? Et l'autre en face, il a de l'argent. Très bien. Comment on fait? Comment on fait? Comment on travaille ensemble? D'accord? Ça, c'est la finance. La finance a un seul rôle. Un seul rôle. C'est de mettre autour de la table ceux qui ont de l'argent et ceux qui ont besoin d'argent. D'accord? Pour qu'ils puissent travailler ensemble. Maintenant, travailler ensemble, ça veut dire quoi? Parce que pour travailler ensemble, il y a des règles. Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme règle? Moi, j'ai de l'argent, je vais mettre dans ton projet, mais je le mets pourquoi? Pour te faire plaisir? Non, ça ne m'intéresse pas de te faire plaisir. Moi, je veux avoir une rentabilité. Et l'autre en face, moi, je veux de l'argent. D'accord, mais je ne veux pas non plus te donner tout ce que j'ai. Il faut que tu prennes aussi des risques avec moi. Je ne veux pas me retrouver à supporter tous les risques tout seul. Voilà. Et toutes ces questions commencent à émerger lorsqu'on se pose cette question. De dire, il y a quelqu'un qui a de l'argent, il y a quelqu'un qui en a besoin, et il faut organiser la rencontre entre ces deux-là. Eh bien, la finance classique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a un certain nombre de règles. Et la règle principale qui a été instaurée, c'est la pratique de l'intérêt. Pas l'usure, l'intérêt. La pratique de l'intérêt. Oui, c'est normal. Si on oublie Allah subhanahu wa ta'ala, on met ça de côté. Les deux personnes qui se sont retrouvées autour de la table, un il a l'argent, l'autre il a besoin d'argent. À votre avis, qui est-ce qui fixe les règles? Ah, c'est celui qui a l'argent. Bien sûr. Voilà. Donc dans la finance classique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ceux qui ont fixé les règles, c'est ceux qui ont de l'argent. Donc ils ont fixé les règles comment? En se mettant autour d'une table et en se disant, comment on va faire pour pouvoir faire tourner notre argent dans l'économie tout en nous assurant de rester riches. Voilà, c'était ça la problématique à résoudre. Comment on fait pour faire tourner notre argent? Parce qu'il faut bien qu'il tourne. Si les riches gardent leur argent dans leur coffre comme Picsou, pour plonger dedans tous les soirs, ça ne marche pas. Parce qu'à un moment donné, ceux qui ont besoin d'argent, s'ils n'ont pas accès à cet argent, ils ne peuvent pas se développer, ils ne peuvent pas consommer, donc l'économie est paralysée. Et ils en sont bien conscients, les riches, qu'il faut que notre argent il tourne dans l'économie. Mais attention, on ne va pas faire n'importe quoi. C'est que ça tourne, mais nous, on doit être gagnant à tous les coups. D'accord? Et ce sont ces réflexions-là qui ont mené notamment à la pratique de l'intérêt et encore bien d'autres pratiques, on ne va pas tout détailler, mais déjà ce principe-là, il est très fort. L'intérêt. L'intérêt, c'est quoi? Je te prête, tu me rends plus. Peu importe ce qui se passe. Ton projet, il marche? Allah ibarak. Ton projet, il marche pas? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est pas mon problème. Moi, je veux mon argent et avec les intérêts en plus. C'est tout ce que je sais. Je vais prendre des cautions, je vais prendre des garanties, je vais prendre des assurances, je vais tout faire pour qu'il n'y a aucun risque. Donc celui qui a besoin d'argent, qui emprunte avec des intérêts, si son projet il marche, alhamdoulilah, s'il emprunte avec des intérêts, je ne sais pas, mais alléluia, il est content, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il va faire à son tour? Il va rejoindre l'équipe des riches. D'accord? Parce que maintenant, il est de l'autre côté. Et il se dit, maintenant, je suis dans le bon camp, j'ai de l'argent, il faut que je le fasse tourner sans prendre des risques. D'accord? Et celui, par contre, dont le projet n'a pas fonctionné, là, il a tout perdu. Et en plus, il doit continuer à rembourser. D'accord? Ça, c'est une règle foncièrement injuste, et c'est ce qui régit aujourd'hui la finance classique. C'est comme ça que fonctionne le monde aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez... C'est simple. Pourquoi on parle souvent des inégalités dans le monde qui se creusent? Les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Pourquoi, à votre avis? C'est l'intérêt, il n'y a rien d'autre. Et ça explique notamment pourquoi est-ce que dans le Coran, typiquement, vous avez peut-être tous été choqués la première fois quand vous avez lu le verset
fi surat al-Baqarah, verset 275. N'est-ce pas? وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. D'accord? Ou encore même la déclaration de guerre. D'accord? Donc, quand on voit ces versets-là, et à quel point ils sont durs, on se dit, mais subhanallah, l'intérêt, mais c'est pas si grave que ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal? L'intérêt, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Un peu d'argent par-ci, par-là, c'est pas comme si j'avais tué quelqu'un. Mais non. Les inégalités d'aujourd'hui, qui font qu'il y a des milliers de personnes qui meurent de faim partout dans le monde, etc., reposent sur une chose, la pratique de l'intérêt. Tout le système tourne autour de ça. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas comme prendre une arme et tuer quelqu'un devant soi, mais indirectement, les effets sont beaucoup plus graves. Beaucoup plus graves. Et c'est des effets qu'on appelle systémiques. C'est-à-dire que ça touche toute la Terre. Ça touche tout le monde. Le petit enfant dans sa plaine, ou dans je ne sais où, en Asie ou en Afrique, il sait pas ce que c'est l'intérêt. Mais il le subit tous les jours. Sans savoir. Il n'a pas devant lui quelqu'un qui est en train de lui taper dessus. Mais il a un système qui est entretenu partout dans le monde et qui fait qu'il est dans cette condition. Donc ça, c'est la finance. Maintenant, la finance islamique. Si on rajoute l'élément islamique, qu'est-ce que ça donne? C'est simple, c'est de dire, voilà, on a toujours le même besoin. Besoin d'argent, capacité de financement. Comment on les met autour de la table? Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout prévu. Allah subhanahu wa ta'ala a prévu des règles pour que les êtres humains puissent échanger entre eux, avoir des transactions économiques, financières entre eux, avec des règles justes, avec des règles équitables. Voilà. La finance islamique, c'est rien d'autre que ça. C'est de dire, on va faire la même chose, mais on va le faire différemment. Et les effets seront différents sur la société, sur le monde, parce qu'on fait les choses différemment. Alors, ces règles-là, elles sont connues, vous les trouvez dans tous les livres de fiqh, etc. On va juste essayer d'en aborder quelques-unes, parce qu'on ne peut pas tout déballer, juste quelques-unes pour que vous ayez au moins ces quelques éléments en tête. Et ensuite, Inch'Allah, on va passer à l'aspect pratique. Donc, la première règle qui est vraiment importante à retenir, c'est que, vous savez, dans le droit musulman, on a tendance grosso modo, à faire... Il y a deux blocs, on va dire principalement, il y a deux blocs, pour schématiser un petit peu. Il y a une partie du droit musulman qui traite des actes d'adoration. D'accord? Ce qu'on appelle fiqh al-ibadat. D'accord? Donc ça, là, on parle de quoi? On parle de salat, on parle de zakat, on parle de siyam, etc., etc. Dans cette partie du droit musulman, il y a une règle, qaïda, comme on va dire, min al-usul, donc dans les fondements, qui est très simple. C'est que tout est interdit. Tout est interdit. Sauf ce qui a été prescrit. D'accord? Ça choque personne ce que je dis. Dans les adorations, tout est interdit, on est d'accord. Sauf ce qui a été prescrit. Il y a 5 prières obligatoires, il n'y en a pas 6. Il n'y en a pas 4. Il y en a 5. Je parle d'obligatoire. Hein. Le jeûne, c'est pendant le mois de Ramadan. C'est ni Shawwal, ni Sha'ban, ni Rajab, ni... D'accord? Obligatoire. Etc., etc. Ça, c'est la règle dans le fiqh al-ibadat. Et tout ce qui vient en plus de ça, fahuwa rad, c'est rejeté. Ça n'a rien à voir à faire avec l'islam. Celui qui dit il y a une 6e prière, fahuwa rad, c'est rejeté par le droit musulman. Ensuite, il y a une autre partie du droit musulman qui concerne ce qu'on appelle al-mu'amalat, fiqh al-mu'amalat. Dedans, on a aussi al-mu'asharat, les relations sociales, etc. Donc là-dedans, c'est tout ce qui concerne les relations entre les hommes, hommes avec un grand H, hein, d'accord, entre les êtres humains. Alors que le fiqh al-ibadat, ça traite de la relation entre qui et qui? Entre l'être humain et Allah subhanahu wa ta'ala. Entre la créature et le créateur. Là, il n'y a pas
C'est comme ça et pas autrement. Dans fiqh al-mu'amalat, les relations entre les êtres humains, là, al-bab maftour. Et la règle, c'est l'inverse. Tout simplement l'inverse. Donc si on prend la règle, l'inverse, ça donne quoi? Tout est, non pas interdit, mais tout est autorisé, sauf ce qui a été l'inverse. Interdit. Donc tout est autorisé, sauf ce qui a été expressément interdit. D'accord? Et là, on parle de voilà, tout ce qui concerne les relations entre les êtres humains, les relations sociales, les relations, les transactions économiques, la politique, l'économie, je sais pas, la technologie, etc. D'accord? Donc s'il n'y avait pas ces règles-là, on ne serait pas habillé comme on est habillé aujourd'hui, il n'y aurait pas de clim, il n'y aurait pas je sais pas, de caméra, il n'y aurait pas de micro, il n'y aurait pas de lunettes, il n'y aurait pas tout ça. D'accord? Parce qu'on dirait, bah non, c'est bid'a. C'est pas le cas. Là, on est dans un périmètre qui ne concerne pas la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ne concerne pas l'adoration. D'accord? Alors, ça c'est la première règle. Ce qu'on appelle al-ibaha al-asliya. Al-ibaha al-asliya. C'est-à-dire la permission originelle. C'est-à-dire que le principe, c'est que de base, toute transaction qui va être présentée, elle sera, jusqu'à preuve du contraire, halal. D'accord? Sauf si on trouve des arguments pour dire que, ah non, là, ça transgresse une règle. D'accord? Ça, c'est le principe de base. Donc, la finance islamique s'inscrit dans ce cadre-là, les relations entre les êtres humains. Donc, là, pareil, une nouvelle transaction, une nouvelle manière d'échanger, de faire du commerce. Tant que ça respecte toutes les règles qui sont connues, ou que ça ne transgresse aucune règle connue, pas de problème. D'accord? Donc, c'est là qu'on va comprendre notamment que, aujourd'hui, il y a des manières de faire des opérations de finance islamique qui n'existaient pas à l'époque du prophète sallallahu. D'accord? Parce que souvent on nous pose la question, ah mais là vous avez parlé d'une transaction par exemple en finance islamique, c'est bien, est-ce que vous pouvez me dire à l'époque du prophète sallallahu, est-ce qu'il y a un hadith, est-ce qu'il y a quelque chose qui parle de ça en particulier? Ben non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas systématiquement, puisqu'il y a certaines transactions qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque du prophète sallallahu. Tout simplement parce que le besoin, il n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu. D'accord? Aujourd'hui, on parle de, je sais pas, moi, je vous donne un exemple, de différentes devises. Il y a l'euro, il y a le dollar, etc. Avant, c'était moins compliqué que ça. Il y avait le dirham, dinar. Aujourd'hui, je sais pas, il y a des problématiques d'échanges internationaux, d'accord, qui sont parfois beaucoup plus complexes que ce qui pouvait exister à l'époque du prophète sallallahu, où il y avait, somme toute, des relations de commerce assez simples. Donc, comment on fait? Ce sont des situations qui n'existaient pas à l'époque du prophète sallallahu. D'accord? Donc, le principe de base, encore une fois, al-ibaha al-asliya. D'abord, de base, c'est censé être halal, sauf si on trouve un texte qui dit que non, ça ne l'est pas. D'accord? Ensuite, donc, autre principe connu, alors déjà, juste une petite parenthèse, les principes qu'on cite, ce sont des principes qui découlent forcément de sources, d'accord? Ce sont des règles, qui découlent de sources, d'accord? Les sources du droit musulman, elles sont connues, vous les connaissez mieux que moi, donc c'est la même chose, d'accord? Donc le Coran, le Sunnah, l'Ijma', le Qiyas, etc., etc. Donc, comment se forme le droit musulman? À travers différentes sources. Il y a des règles qui sont tirées de sources. Il y en a qui sont tirées du Coran, d'autres de la Sunna, d'autres de l'Ijma', d'autres, etc., etc. Pour la finance islamique, c'est la même chose. D'accord? C'est pas un ovni. C'est pas des règles qui se font quelque part dans un bureau à la Défense entre quelques personnes illuminées. D'accord? Parce que parfois on a du mal en fait à caser la finance islamique dans notre référentiel religieux. D'accord? Donc on est dans le cadre de fiqh al-mu'amalat, et les règles du fiqh al-mu'amalat sont tirées des mêmes sources que toutes les règles. D'accord? Le Coran, la Sunna, ensuite le consensus des savants, l'analogie, etc., etc. Donc on a dit premièrement l'ibaha al-asliya, la permission originelle. Deuxièmement, l'interdiction de l'intérêt. D'accord? Tout simplement. Donc ça, on va pas s'étendre là-dessus. L'interdiction de l'intérêt, c'est un sujet qui est connu.
Peut-être une petite précision par rapport à ça, c'est que l'intérêt bancaire, d'accord? Est-ce que l'intérêt bancaire, c'est ce qu'on appelle riba? Donc, parce que dans le Coran, il est question de riba. Est-ce que l'intérêt bancaire, c'est riba? Oui ou non? Donc ça, l'immense majorité des savants considèrent que l'intérêt bancaire, c'est ça. C'est exactement la définition de riba. Bien sûr, riba, il a également d'autres catégories. D'accord? Je donne un exemple. Vous me prêtez une somme d'argent, vous me prêtez 1000 euros par exemple, sans intérêt, ok? Mais vous me dites en contrepartie, par contre, après, tu vas nettoyer ma voiture, d'accord? Ou bien tu vas passer la tondeuse dans le jardin, d'accord? Ça c'est le riba, d'accord? Pourtant, c'est pas de l'argent, c'est pas une contrepartie financière. Vous m'avez prêté 1000, je vous ai rendu 1000. Mais le prêt, il a engendré un autre bénéfice, qui est d'une autre nature. D'accord? Mais la règle, elle est simple. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Tout prêt qui génère un bénéfice, quel qu'il soit, de quelque nature que ce soit, c'est riba. D'accord? Donc il ne faut pas se bloquer. Riba égale les intérêts de la banque. Les intérêts de la banque, oui, c'est riba, mais il n'y a pas que cette forme-là. Il existe d'autres formes aussi de riba. Et parfois c'est subtil, donc il faut faire attention à ça aussi. Parce que vous savez, quand on prête, on est un peu en position de force. Et parfois on a l'impression que, bon, allez, en contrepartie, je vais lui demander un petit service ou je vais lui demander un petit truc. Parce que je lui ai prêté, lui aussi va me rendre service. Non. Si c'est contractualisé, c'est-à-dire si c'est un accord comme ça, où je dis oui, bon, je te prête, par contre, tu me dépanneras à tel jour là, j'ai besoin d'un coup de main pour me... Ah non, ça c'est riba. D'accord? Ok. Et il y a également des cas où on peut croire qu'il y a riba, là où il n'y en a pas. Un exemple, encore une fois, vous m'avez prêté 1000 euros, je viens, je vous rends 1000 euros, vous m'avez prêté 1000 euros sans intérêt. Moi, je reviens un mois plus tard, on s'était mis d'accord, un mois par exemple. Je reviens, je vous donne 1000 plus 100. Est-ce que ça c'est riba? Ne se prononce pas. Est-ce que c'est riba ça? Oui, qui a dit oui? Oui? Ça c'est riba? Pourquoi? Ah, ça n'a pas l'air honnête. Alors, la nuance qui est extrêmement importante. Est-ce que les 100 euros, lorsque vous m'avez prêté 1000, est-ce qu'on a mis quelque part que je dois vous rendre 1000 plus 100? Non. Vous m'avez dit, je te prête 1000 et tu me rends 1000. Moi, j'ai rendu 1000 et j'ai donné 100 en plus. Ça, c'est pas de l'intérêt. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce n'est pas contractualisé. Donc pourquoi j'y donne, par exemple? Pourquoi je donne? Parce que je suis reconnaissant d'un service qu'on m'a rendu. Et Omar ibn Khattab, typiquement, était très connu pour ça. Quand il remboursait et plus. Mais c'est pas contractuel. Je suis pas forcé de le faire. Demain, je veux pas le faire, je le fais pas. Moi, on s'est mis d'accord sur 1000. Lui, il a pas dans sa tête que, ouais, il va me donner plus. Non, c'est 1000. Moi, quand je reviens, je lui dis, Barakallah, fais qu'après, tu m'as rendu service. Et tu sais quoi? Tiens, ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Ça n'a rien à voir avec elle. Par contre, si quand il me prête 1000, il me dit, hey, c'est 1000 plus 100, hein, ça, c'est riba. D'accord? Voilà, donc bien faire attention à ça. Et d'ailleurs, encore une fois, ça c'est même encouragé de rendre plus. D'accord? Alors, ça c'est l'interdiction de l'intérêt. Ensuite, il y a quelques autres règles. On va en prendre une typiquement. Ça, je pense que vous la connaissez tous. Le caractère halal de l'objet de la transaction. D'accord? Vous savez que pour faire une vente, par exemple, une vente, il y a des conditions. Il faut que l'objet de la vente, il existe. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui n'existe pas encore. Il faut aussi qu'il y ait un consentement mutuel, ce qu'on appelle at-taradi, qu'on soit tous les deux d'accord sur les termes de la transaction, le prix, l'objet de la vente, le bien, la marchandise. Il faut que la marchandise soit bien définie, d'accord? Parce qu'on peut la présenter, mais il peut y avoir des choses qu'on ne sait pas.
Donc il faut bien que tous les éléments importants pour ce type de transaction de marchandises soient signifiés, notifiés. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait par exemple, de tromperie. Ou bien, par exemple, un exemple de tromperie, c'est je vous vends un produit, je vous dis voilà, le produit il est là, vous venez, je dis bon, ce produit-là il m'intéresse, mais bon, je sais pas, le prix c'est combien, voilà, c'est 5 euros, ah ouais, mais c'est un peu cher ça. Et puis moi je vous dis bon, vous savez, bon, attention, c'est le dernier. Hein. Après, moi, bon, je vous laisse réfléchir, bien sûr, hein, mais sachez-le que voilà, je suis un petit peu serré en termes de stock. En réalité, dans l'arrière-boutique, il y a des cartons et des cartons. D'accord? Donc il y a des procédés comme ça, dans les ventes, qui sont fallacieux, qui sont de la tromperie, d'accord? Et qui sont naturellement interdits en islam. Et l'un des points également importants, c'est que l'objet de la vente, lui-même, il soit licite. D'accord? C'est bien si on a talardi, le prix est bien fixé, les éléments sont bien connus, il n'y a pas de tromperie, tout ça, mais je vends une bouteille d'alcool. Ben, ça ne marche pas. Même si tous les éléments de la transaction ils sont clean, ben, l'objet même de la transaction il n'est pas halal. Donc ça ne fonctionne pas. Alors là, je vous donne un élément, peut-être beaucoup se disent, ouais, il est sympa le frère, il nous a fait découvrir que vendre de l'alcool c'est interdit. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire que cette règle-là, attention, elle a aussi d'autres applications. Je vous donne un exemple. Vous savez, quand peut-être certains d'entre vous, vous avez des plans d'épargne entreprise. D'accord? L'épargne salariale. Et souvent, on pose la question, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, etc. Ou bien, certains peut-être se sont intéressés un jour à la bourse. Est-ce qu'on peut investir dans des actions en bourse? Très bien. Mais là, il faut faire attention à cette règle. La licéité, le caractère halal de l'objet de la transaction. Je vais investir dans une société, très bien. Il faut que la société, elle soit halal. Et qu'elle soit complètement halal. Et dans son activité, et dans sa structure financière. Si c'est une société qui a une activité halal, mais par contre, elle fait des crédits à tout va, ou bien la trésorerie qu'elle dégage, elle la place dans des placements à intérêt à tout va, là, ça va poser problème. Parce que la société dans son ensemble, quand on regarde son bilan, il y a beaucoup trop d'intérêt. Donc je ne peux pas investir là-dedans. Autre exemple, investir dans la société Renault. Ben, j'aurais pas dû citer le nom. Une société, un grand constructeur automobile. A priori, c'est halal ou pas? J'achète des actions, j'investis dans des actions de la société XY qui vend des voitures. Un constructeur automobile. Ça vous semble comment? Halal ou pas? Tout le monde, il se disait... on a envie de dire oui, mais on sait qu'il y a une arnaque. Hein? Bah, dites-le, en apparence, c'est quoi? Il n'y a pas de problème. En apparence, oui. Une société qui construit des voitures, qui vend des voitures, c'est halal. N'est-ce pas? Mais comment les gens ils payent la voiture? À crédit. Ça, c'est pas forcément le problème. Mais allons plus loin. Qui est-ce qui donne le crédit? La banque. Renault. Ah, Renault donne des crédits. Pardon, j'ai récidivé. Ce sera la dernière, Inch'Allah. Les constructeurs automobiles, pour la plupart, ont en leur sein, à l'intérieur du groupe, ils ont une filiale bancaire. Ils ont une filiale qui est une banque. Ils ont une banque à l'intérieur de la société. Et c'est cette filiale qui donne les crédits. Bien sûr, vous pouvez aussi aller prendre un crédit dans une banque, mais quand vous allez chez le concessionnaire, il va vous proposer un crédit, il va vous proposer le crédit de la maison. De la société, du groupe. D'accord? Donc au final, quand on regarde la société dans son ensemble, elle a certes une activité de vente de voitures, de construction et de vente de voitures, mais elle a aussi une grosse activité de crédit. Donc du coup, est-ce que je peux investir là-dedans? Ce sont des crédits à intérêt, bien entendu. Est-ce que je peux investir là-dedans? Non. D'accord? Donc, il faut parfois aller un petit peu plus loin que ce qu'on croit. En apparence, ça a l'air clean, mais quand on creuse un petit peu, on trouve des choses qui parfois vont poser problème. Donc, le caractère halal de la chose, c'est aussi à ce niveau-là. D'accord? Donc, typiquement, certains qui vont avoir des plans d'épargne d'entreprise, et on va leur proposer d'avoir des actions gratuites de la société, ou bien des abondements, etc., qui vont être investis dans des actions de la société, et bien, il faut se poser cette question-là. Est-ce que la société en elle-même, il n'y a pas de problème? Et est-ce que également,
dans sa pratique de l'intérêt, il n'y a pas un problème. Ça ne veut pas dire que dès qu'ils font une transaction, c'est fini. Hein. Les ulama, ils ont quand même étudié la question, ils ont dicté un certain nombre de règles. Ça, après, vous pouvez solliciter des spécialistes lorsque vous avez des questions là-dessus. Mais en tout cas, gardez-le en tête. Ok. La société n'est pas musulmane. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Non. Nous, ce qui nous importe, c'est de quoi on parle. Est-ce que la société, elle est halal? L'activité, elle est halal? Oui. Bismillah. Même si les autres sont kafres, ils font ça, on n'a rien à faire. Bien sûr. Le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait du commerce avec des non-musulmans. Il faisait même du commerce avec ce qu'on appelle des non-musulmans. Il faisait du commerce avec des non-musulmans. Est-ce qu'il se posait la question de qui j'ai en face de moi? Non. La question, c'est qu'est-ce que j'achète? Est-ce que c'est halal? La transaction, est-ce que le produit est clair? Est-ce que les termes sont clairs? Est-ce que le prix est bien défini? Est-ce que les modalités de paiement sont conformes au droit musulman? Prince. En face de moi, j'ai Pierre-Paul Jacques, c'est pas le sujet. D'accord? Ok. Voilà, on a vu quelques règles, quelques principes. Maintenant, on va passer à la partie 2, Inch'Allah. On va prendre quelques exemples concrets. D'accord? Alors, je vous propose de prendre 2 exemples concrets. Premier exemple, c'est la problématique de l'épargne. Les produits d'épargne et de placement. D'accord? Deuxième problématique qu'on va voir ensemble, c'est le financement immobilier, le crédit immobilier. D'accord? Alors, on va commencer par l'épargne, parce que c'est plus rapide, et puis ensuite on passera à l'immobilier. Alors, l'épargne. Comment on fait? On va commencer par le début. Est-ce que c'est halal d'épargner? Oui. Faut expliquer le mot épargner déjà. Ma question, elle est justement prévue pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire épargner? Mettre de l'argent de côté. Il y a un mal à ça? Il y a un problème? Non. Tout ça, 4%, ça, on parle de taux dans les épargnes, tout ça. On entend parler de taux dans les produits d'épargne. 3%, 4%, etc. Donc vous voyez déjà, c'est extrêmement intéressant. Dès qu'on parle d'épargne, tout de suite, ce qui vient en tête, c'est les taux, les produits de placement, les 1%, 2%, 3%. Comme si épargner, ça voulait dire forcément placer de l'argent dans des produits de placement, d'épargne, qui nous sont proposés par des banques ou autres. Vous voyez? Déjà, ils ont réussi un gros coup. De nous faire intégrer, de réussir à nous mettre dans la tête que épargner, ça veut dire forcément souscrire à un produit d'épargne, livret, PEL, etc., etc. Ce qui n'est pas forcément le cas. Moi, je peux avoir mon argent sous le matelas. Chaque fois, je prends 100 euros, je les mets sous le matelas, 100 euros, 100 euros, 100 euros, ou dans mon coffre-fort. Ça s'appelle épargner, oui ou non? Oui, ça s'appelle épargner. Est-ce que c'est halal? Ah oui, il n'y a pas de mal. Moi, j'ai un projet futur, par exemple. Dans 2 ans, je veux acheter une voiture. Dans 5 ans, je veux aller au Hajj. Dans 10 ans, je veux acheter une maison. J'ai le droit d'épargner pour mes futurs projets. Il n'y a pas de mal à ça. D'accord? Et au cas où j'abuse, de toute façon, j'aurai un rappel. C'est quoi le rappel? La zakat. Au cas où je deviens fou avec l'argent. Et je commence à épargner juste pour épargner. Je commence à me transformer en picsou. La zakat, elle va venir tous les ans me mettre un petit coup de bâton pour me dire t'es un deck. Parce que si tu laisses trop l'argent dormir, l'argent il va disparaître, tout simplement. La zakat c'est 2,5%. Multiplié par 40, à peu près. Il n'y a plus d'argent, c'est fini. Donc, épargner, ça pose pas de problème. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment épargner? Comment épargner? Alors, aujourd'hui, on épargne comment? Allez, à main levée, s'il vous plaît. Comment on épargne aujourd'hui? Faites pas comme si vous ne saviez pas. Hein? À la banque, ok, il y a quoi? Vas-y. Livret, par exemple, quoi d'autre? Là? PEL, plan épargne logement, livret. Oui, quoi d'autre? Compte courant. C'est quoi? C'est quoi ça, populaire? La banque populaire? Non, c'est un banque pour... Livret A, livret A. Ouais, ça c'est soit un compte courant ou un compte épargne.
Mais on ne cite pas les noms des banques. Hein. Pas de pub. L'épargne, oui, jeune, livret jeune, quoi d'autre? Livret jeune, livret A. C'est vrai qu'il y a un livret plan d'épargne. Si. Fonds de pension. Je crois les livres plus. Oui. Donc on va dire il y a toute une gamme de livrets. Il y a toutes les couleurs, il y a toutes les catégories des livrets. Il y a le PEL. Vous avez dit quoi? Fonds de pension, ça veut dire quoi ça? Je pense que c'est plus pour la retraite. Ça va mettre de... Ouais. L'épargne retraite, ouais. Épargne retraite, prévoyance, tout ça. L'assurance vie, très bien. Oui, l'épargne salariale. Bon, ben voilà, on a fait déjà une bonne cartographie des différents produits d'épargne qui existent aujourd'hui. D'accord. Maintenant, on va décortiquer un peu. Un livret A, c'est quoi? Les livrets, tous les livrets, c'est quoi? Ou les PEL, etc. Tout ce qui est à la banque. Tout ce qui est livret bancaire, compte épargne, c'est quoi concrètement? Oui, mais si on devait qualifier, donner un nom à cette relation que vous avez avec la banque, la transaction, elle s'appelle comment? C'est quoi? Oui, je l'ai entendu. Un prêt. Voilà, classique. Quand vous ouvrez un livret dans une banque, vous lui prêtez de l'argent. D'accord? C'est un prêt que vous faites à la banque. Et la banque, elle vous donne quoi en retour? Les intérêts. Donc, quand vous ouvrez un livret ou un PEL, tous ces produits d'épargne bancaire, vous prêtez de l'argent à la banque et vous lui demandez des intérêts en retour. Voilà. Vous voyez, quand on le voit comme ça, déjà, ça change un peu la perspective. Hein. On se dit, oh mince, qu'est-ce que je fais là? Ça, c'est de l'intérêt, c'est le riba, et c'est la forme de riba la plus basique qui puisse être. La plus basique. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Il n'y a pas de débat là-dessus. Aklu riba, c'est ça. C'est rien de plus que ça. Prêtez, demandez plus en retour. D'accord? Ensuite, on a parlé d'assurance vie. L'assurance vie, c'est quoi ça? Quelqu'un sait ce que c'est? Si quelqu'un sait, il lève la main. Sinon, je vais expliquer parce que c'est un peu... Quelqu'un sait? Non. Ok. L'assurance vie, c'est un contrat, d'accord, proposé par les compagnies d'assurance, et maintenant, bien sûr, par la majorité des banques aussi, puisque vous savez que maintenant, les banques font assurance, les assurances font banque, ils ont partagé le gâteau. Donc, c'est un contrat à travers lequel donc, vous placez de l'argent, et en fait, votre argent, il va être placé sur différentes choses. Majoritairement, il va être placé sur ce qu'on appelle le fonds euro, qui est tout simplement un prêt à intérêt. D'accord? Un prêt à intérêt, cette fois-ci à qui? À l'assureur. D'accord? En fait, vous avez tout simplement une part de ce qu'on appelle l'actif général de l'assurance. C'est comme une caisse qu'elle a mis de côté dans son bilan, où elle dit voilà, là-dedans, c'est tous ceux qui ont pris des contrats d'assurance vie, avec le fonds euro, je mets ça là-dedans, et avec ça, les prêts, emprunts, etc. Donc, c'est de l'intérêt à 100%. Et ensuite, il y a une petite partie, il peut y avoir une petite partie du placement qui se fait sur des actions. D'accord? Sur des placements boursiers. Et là, on en a parlé tout à l'heure, il peut y en avoir certains qui sont halal, d'autres qui ne le sont pas. D'accord? Donc, de manière générale, l'assurance vie, ça tombe aussi dans la même catégorie. C'est de l'intérêt à 90%, voire plus. Et puis, une petite partie où on ne sait pas trop. Parce que peut-être il y a du Renault, peut-être il y a du Peugeot, peut-être il y a du... Et là, on ne sait pas vraiment si c'est halal ou pas. Donc, l'assurance vie, problème. Les comptes épargne, des livrets, etc., problème. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le compte courant. Tout à l'heure, on a parlé de compte courant. Alors, décortiquons le compte courant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les comptes courants? Le frère, c'était vous qui avez dit compte courant. Alors, dites-nous. Normalement, il n'y a pas d'intérêt. C'est juste un placement d'argent. Il n'y a pas d'intérêt. Dans la plupart, dans certains maintenant, il commence à y avoir également une rémunération. Mais on va dire, dans la plupart, effectivement, il n'y a pas d'intérêt. Donc, c'est un compte de dépôt non rémunéré. Pour les gens, ils n'ont pas d'intérêt, mais c'est-à-dire la banque, il y aura des intérêts parce qu'ils les prêtent. C'est ça. La banque, elle travaille avec. Elle travaille avec, voilà. Mais vous, au moins vous, votre relation avec la banque, bon, il n'y a pas d'intérêt. D'accord? Ça encore, on va dire, ça va. Il y a quelques petits problèmes, les agios, les intérêts quand vous êtes à découvert, ça il faut faire très très attention.
Parce qu'en fait, on signe un contrat dans lequel il est écrit qu'il peut y avoir des intérêts, mais il faut faire tout notre possible pour ne pas tomber à découvert. Parce que sinon, ça va générer des intérêts. D'accord? Ça, sur ça, les ulama disent que ces clauses-là, ça va encore, parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives, et de toute façon, on a besoin d'un compte pour pouvoir avoir notre salaire, nos prestations, tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans un pays occidental sans compte bancaire, c'est pas possible. Donc, le fait qu'il y ait des petites clauses comme ça qui posent problème, ça va encore. Je ne parle pas de compte rémunéré, hein, qu'on soit bien clair. Sur les comptes rémunérés, il n'y a pas de débat. Hein. C'est haram bélitif, il n'y a pas de débat. C'est un prêt à intérêt. D'accord? Là, je parle du compte courant, dans lequel il y a une clause qui dit que si vous êtes à découvert, vous allez devoir payer quelque chose, des intérêts, des agios. D'accord? Ça, là, le fait que la clause soit là, ça ne bloque pas complètement la chose, encore une fois, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, etc. Mais, par contre, il faut faire le maximum pour ne jamais tomber à découvert. D'accord? Comme par exemple dans vos contrats de bail, dans vos contrats de location, là où vous habitez, pour ceux qui sont locataires. Il y a des clauses de pénalité de retard. Est-ce que c'est halal ça? C'est pas halal. Mais on n'a pas le choix. Il n'y a personne aujourd'hui qui va vous louer un appartement ou une maison sans mettre une clause de pénalité de retard. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à tous les abus. D'accord? Mais nous, en tant que locataires, on doit faire le maximum pour ne jamais arriver dans cette situation-là. Parce que sinon, ça va provoquer des intérêts. D'accord? Ok. Donc, on a dit, les livrets, etc., c'est pas bon. L'assurance vie, c'est pas bon. Tout à l'heure, on a parlé rapidement de l'épargne salariale. Donc, l'épargne salariale, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure. Grosso modo, ça va dépendre de ce qui vous est proposé. Parce que dans l'épargne salariale, il y a déjà la possibilité d'épargner sur des supports. On vous propose le placement prudent, le placement équilibré, le placement vert, le je sais pas quoi. Dans tout ça, il y a de l'intérêt, que les choses soient claires. D'accord? Il y a de l'intérêt, ou bien il y a des placements en bourse sur des sociétés qui sont parallèles. Donc ça, c'est clair. Maintenant, il y a une option qui est envisageable, c'est lorsqu'on vous propose d'investir dans les actions de votre société. Et là, il faut juste faire attention que votre société elle-même, elle ne présente pas de problème. Voilà. Et ça, vous pouvez, comme je disais, solliciter des personnes du domaine s'il y a besoin. On peut vous répondre, il n'y a pas de problème. Ça, c'est fait. Maintenant, concrètement, on fait comment? On fait quoi? Et voilà, maintenant, on fait quoi? Voilà, là, de quoi on a parlé tout à l'heure? Les comptes courants. Le compte courant, qu'est-ce qui nous interdit d'épargner sur un compte courant? À part le beau discours de notre conseiller col blanc avec la jolie cravate. Qu'est-ce qui nous interdit d'avoir un compte courant pour mettre son épargne dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'interdit? Non. Dans la loi française, il n'y a rien qui l'interdit. Bien sûr, dans le Sharia, rien du tout. Au contraire, aujourd'hui, c'est la seule alternative qui existe. Donc c'est simple. Au lieu d'avoir un compte courant pour vos dépenses du quotidien, et à côté de ça, un compte épargne, un livret, etc. C'est simple. Faites deux comptes courants. Un compte courant pour vos dépenses quotidiennes, avec des moyens de paiement, chéquier, carte bleue, etc. Et un autre compte courant, avec rien. Vous ne demandez pas les moyens de paiement, vous laissez ça comme ça. Tout ce que vous avez en plus sur celui-là, vous les mettez sur celui-là, point. Pas d'intérêt, pas d'histoire. Vous avez déjà pensé à faire ça? C'est possible. Comment? Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Que les choses soient claires. Comment? J'ai demandé à ma banque à l'époque. J'ai dit, je dois avoir deux comptes, un compte où je peux mettre de l'argent dessus, et un compte où je peux tirer de l'argent pour moi. Elle m'a dit non, c'est interdit. Voilà, exactement. Mais ça, alors, le frère dit qu'il était allé voir sa conseillère à la banque et qu'il avait demandé à faire ça. Et que la dame lui a dit non, c'est pas possible. D'accord? Mais forcément, elle va vous dire ça. Forcément, elle va vous le dire. Puisqu'elle n'a aucun intérêt à ce que vous fermiez votre compte épargne pour ouvrir un compte courant. Elle, à la fin du mois, elle perçoit ses primes variables. Elle a son salaire fixe, mais elle a son variable aussi. Et son variable, il est basé sur quoi? Sur des objectifs commerciaux. Donc là, vous ne rentrez pas dans ces objectifs. Forcément, elle va vous dire non, c'est pas possible. Mais est-ce qu'elle va vous l'écrire, ça? C'est un autre sujet. Quand elle vous dit ça, ou quand il vous dit ça, votre banquier, dites-lui,
D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me récapituler ça par email? Me dire que c'est interdit d'avoir un deuxième compte courant, etc., etc. Vous verrez que le mail, vous n'allez jamais le recevoir. Ou bien lorsque vous allez le recevoir, ça va être suite à notre discussion où vous avez très bien, où j'ai bien entendu votre souhait d'ouvrir un livret d'épargne pour pouvoir épargner, rien à voir avec ce que vous vous êtes dit de visu. Elle ne le dira jamais. Jamais. Parce que ça, vous l'envoyez à l'autorité de contrôle prudentiel, anciennement la Banque de France, vous leur dites regardez ce que m'a dit telle banque, le lendemain elle est virée. C'est interdit de dire ça. Vous avez le droit, tout comme la banque a le droit aussi de refuser l'ouverture d'un compte. La banque a le droit. Elle a le droit de refuser, sans motif. Mais elle n'a pas le droit de vous dire vous êtes obligé d'ouvrir un compte épargne pour épargner. C'est complètement illégal de dire ça. Et d'ailleurs, souvent, vous remarquerez que, enfin nous on l'a remarqué déjà, parce que ça fait un moment qu'on est sur le sujet, toutes les personnes qui ont fait ça, notamment qui avaient déjà un peu d'épargne, etc., toutes les personnes qui ont fait ça, au bout de quelques mois, ils ont changé de conseiller, bizarrement. Et qui est devenu leur conseiller, à votre avis? Dans la banque. Tout à l'heure, on a dit quoi? Pourquoi le conseiller il va absolument vous faire signer des livrets, etc. Pourquoi? Parce qu'il a des primes. Qui dans l'agence n'a pas les mêmes problématiques que les conseillers? Le directeur d'agence. Donc souvent, ces clients-là, qui disent je veux plus de livret, je veux plus de compte épargne, je veux 2 comptes courants et rien d'autre, au bout de quelques mois, ils se retrouvent avec le conseiller, leur nouveau conseiller, c'est le directeur. Pourquoi? Parce que le conseiller, il va voir le directeur et lui dit il m'a épuisé. J'ai tout essayé avec lui, il n'y a rien à faire. Donc moi, lui, je veux pas de lui, parce que je pourrais pas atteindre mes objectifs. Et le directeur, il dit quoi? Bon, c'est bon, je le prends. Voilà pour ce qui est de l'épargne. Oui. Tu peux faire 2 comptes courants si vous voulez. Bien sûr, bien sûr. Moi, je l'ai fait. Voilà. Et vous dites 1 avec les chéquiers, carte bleue, tout ça. 1, je veux pas. Je veux pas de chèque, je veux pas de carte bleue. Je mets juste mon argent dessus qui dort. Voilà, c'est tout. Bien sûr, ils vont vous appeler tous les mois, toutes les 3 semaines, tous les 2 mois. Vous voulez pas un petit produit? Oh, j'ai un super placement pour vous. Mais une fois, vous leur dites bon, écoutez, c'est bon, j'en veux pas, c'est pas la peine. Une bonne fois pour toutes. Voilà. Et si vous avez le courage, dites-leur que vous êtes musulman. Dites-leur que vous êtes musulman. Certains le disent, je peux vous dire que la majorité ne le disent pas. Certains le disent, ou certains nous disent qu'ils le disent, mais devant le conseiller, c'est toujours un petit peu timide. Comment? Parce que on rase les murs. C'est son argent, non. Mais aujourd'hui, je vous le dis par expérience, on a fait le tour de la France, on a vu des dizaines de milliers de personnes. Les gens ne disent pas à leur banquier qu'ils ne veulent pas de tel et tel produit parce qu'ils sont musulmans et qu'ils veulent des alternatives conformes à leur éthique. Ça, ils ne le disent pas. On a eu affaire au grand patron des banques. Quand on faisait des discours à l'époque au ministère ou au Sénat, et qui nous disaient qu'est-ce que vous racontez, vous? Soi-disant, il y a plein de musulmans en France qui veulent de la finance islamique, mais qu'est-ce que vous racontez? Moi, j'ai plein de Mohamed et Fatima. Soit ils ont des comptes, ils en ont, et des crédits et tout ce qui s'ensuit, soit ils en ont pas, mais ils nous ont jamais dit que c'était parce qu'ils étaient musulmans. Mais ça ne représente pas la majorité. Voilà. Donc, je peux vous dire que demain, rien que là, on est combien là? 50, 100, je sais pas. Rien que là. Mardi, tout le monde se présente à la banque. Bonjour, je veux fermer mon livret, je veux fermer mon compte épargne, je veux un 2e compte courant. Et pourquoi vous faites ça, monsieur? Parce que je suis musulman, je voudrais des alternatives conformes à mon éthique. Je peux vous dire que ça va parler à Mulhouse. Ah oui. Et si ça parle à Mulhouse, demain, ça parlera dans la direction régionale. Le directeur de l'agence de Mulhouse, il va voir le directeur d'une autre agence, il va dire hey, tu sais quoi, là, j'ai eu un truc à Mulhouse, là, il s'est passé quelque chose. Ça te dit quelque chose, toi, finance islamique, tout ça? Les gens, ils me disent qu'ils veulent plus de livrets, plus de ci, plus de ça. L'autre, il va dire non, moi, jamais entendu. L'autre, Colmar, je sais pas quoi, les autres villes, non, jamais entendu. Qu'est-ce qu'il va faire, le responsable de Mulhouse? Il va se taire. Il va dire ok, bah laisse tomber alors. Je sais pas, il doit y avoir un truc bizarre. Il dit rien. Mais si, dans 3 mois, il se retrouve encore à la direction régionale, avec les autres de Colmar et des autres villes, et que là, les autres, ils viennent et disent hey, tu sais quoi? Moi aussi, dans ma ville, j'ai eu ça. S'ils sont 2, 3, 4, 5, ils vont aller voir le directeur national ou régional. Ils vont lui dire hey,
on a eu cette situation-là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Petit à petit, ça va remonter jusqu'où? Jusqu'au siège à Paris. C'est comme ça que ça se passe, pas autrement. Si on ne fait pas valoir nos besoins, si on ne dit pas tout simplement quels sont nos besoins, quelles sont nos attentes, bah, c'est pas étonnant qu'on n'ait pas de produit qui nous soit proposé. Et, soyons clairs. Par exemple, si on place l'argent dans un compte IBA, oui. Et l'intérêt, par exemple, s'il y a 2%, 3%, chaque année on fait le calcul, on sort, on nous donne par exemple des associations. Oui. Le frère demande si on a des intérêts sur un compte et puis chaque année on les sort, etc. Ça, chez l'immense majorité des savants, c'est considéré comme n'étant pas licite. Pour une raison très simple, c'est que vous avez signé un contrat. Vous avez signé un contrat dans lequel il y a écrit que vous allez percevoir des intérêts. Ce que vous faites avec les intérêts, à la rigueur, c'est un détail. Parce que sinon, si la fin justifie les moyens, bah, moi je vous propose des placements plus intéressants, plus juteux que ça. On peut se mettre tous ensemble dans je sais pas moi, vendre des substances illicites, où ça rapporte beaucoup. Ça rapporte plus que les intérêts. Mais par contre, le bénéfice, on le prend pas pour nous. On donne aux associations. Est-ce que ça vous semble logique ça? Ou bien on va voler. On va organiser des vols à l'échelle nationale. Et après, tout ce qu'on a volé, par contre, on ne le consomme pas, parce que haram. On ne va pas le consommer. Non, on va le donner aux associations. Ça vous semble un discours cohérent, ça? Bah, bien sûr. Robin des Bois, il n'existe pas, il n'est pas musulman. La fin ne justifie pas les moyens en islam. On va parler maintenant de financement immobilier, parce qu'on s'est un petit peu étendu, enfin je me suis un peu étendu, je m'excuse. Ceux qui doivent y aller, on les excuse, il n'y a aucun problème. On va parler un peu de financement immobilier. Ça va, c'est pas gênant? C'est pas gênant si on continue un peu? Ok, très bien. Donc, le financement immobilier. Alors, ce qui est fait aujourd'hui, très simplement, donc vous allez voir, quand quelqu'un veut acheter une maison, un appartement ou autre, donc il va à la banque, il demande un prêt. La banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui prêter de l'argent, d'accord? Lui prêter de l'argent, et lui, avec cet argent-là, il va acheter sa maison, et puis ensuite, il va rembourser la somme qui a été empruntée, plus des intérêts. D'accord? Ça, c'est un prêt tout simplement, à un intérêt, d'accord? Qui est considéré comme l'immense majorité des savants comme étant haram. Maintenant, voilà, vous savez qu'il existe une fatwa qui a été émise par le Conseil européen de la fatwa il y a ça, dans les années 90, qui, sous un certain nombre de conditions, qu'il faut lire attentivement, que les choses soient claires, qu'il faut lire attentivement, on va dire, tolère le recours au prêt à intérêt pour l'achat d'un bien immobilier, etc. D'accord. Donc, bon, premièrement, c'est un avis minoritaire, extrêmement minoritaire. Il n'en reste pas moins que c'est un avis qui existe, qui a été émis par des savants, et qui doit être respecté. D'accord? Que les choses soient très claires. C'est pas parce que c'est pas un avis qu'on suit que c'est pas un avis qu'on respecte. D'accord? Et on a le droit de dire objectivement, factuellement, sans rentrer dans un débat polémique ou quoi que ce soit, que c'est un avis minoritaire. Comme dans beaucoup de sujets en islam, il y a des avis minoritaires, des avis majoritaires. D'accord? Donc, et même les personnes qui ont émis cet avis sont claires sur le fait qu'il faut impérativement rechercher une alternative. Une alternative. Et qu'en présence d'une alternative, cette fatwa n'a plus lieu d'être. D'accord? C'est écrit noir sur blanc dans la fatwa. D'accord? Pour ceux qui ont pris le temps de la lire. Parce que souvent, on a des personnes qui viennent nous voir, je veux racheter mon crédit, je veux me débarrasser de mon crédit, je me sens pas bien. On lui dit, est-ce que tu as lu la fatwa? Il l'a même pas lu. Donc, il faut quand même un minimum de responsabilité et de sérieux. Lire. Et donc, c'est écrit clairement dans cette fatwa que il faut rechercher une alternative, et qu'en présence d'une alternative, cette fatwa n'a plus lieu d'être. Maintenant, parlons de l'alternative. Ce qui est pratiqué dans la finance islamique un peu partout dans le monde, il y a grosso modo 3 modalités qui existent pour faire du financement immobilier. D'accord? Il y a 3 modalités. Moi, je vais parler que d'une modalité. Pourquoi? Parce que c'est celle qui existe en France. Donc les autres, bon, ceux qui sont curieux, ils pourront m'envoyer un mail ou autre, je leur donnerai des informations, de la documentation. Il n'y a pas de problème. Mais on va parler de l'ouaqi', ce qui existe aujourd'hui en France, pour ne pas s'étaler.
Ce qui est pratiqué aujourd'hui en France, qui existe depuis maintenant quelques années, c'est tout simplement une opération qui s'appelle el murabaha. D'accord? Bay'ul murabaha. Donc c'est une opération commerciale, une opération de vente, d'accord, qui se passe tout simplement de la manière suivante. Donc la banque, au lieu de prêter de l'argent, elle ne va pas prêter de l'argent. Elle va, avec l'argent qu'elle a, elle va acheter directement la maison. D'accord? Imaginons à 100 000 euros par exemple. Elle achète la maison à 100 000 euros. Le 1er janvier. D'accord? Elle devient propriétaire, elle va chez le notaire, elle signe, etc. Elle a les clés, tout ça. Ok, ça c'est fait. Maintenant, le 1er février, elle va revendre la maison au client. D'accord? Un commerçant, quand il achète à 100 000, à votre avis, il revend à 100 000? Non. Non, un commerçant, il n'achète pas pour revendre au même prix. Il fait du commerce pour réaliser des bénéfices, du profit. D'accord? Donc, la banque, pareil, elle achète la maison à 100 000, elle va la vendre au client à 120 000 ou 130 000, ou peu importe. D'accord? Lorsqu'elle va revendre au client le 1er février, à ce moment-là, le client va signer, ils vont signer chez le notaire, et le client va devenir pleinement propriétaire. C'est une vente. D'accord? Donc, la maison, elle est vendue. Sauf que dans les modalités de paiement, il y a des modalités particulières. Le paiement, il n'est pas au comptant. C'est un paiement avec un échelonnement. C'est ça qu'on appelle murabaha. Donc, ce qui va se passer, c'est que le client va verser une partie du prix à la signature. D'habitude, on appelle ça un apport personnel. C'est ça, grosso modo. Et le reste, il va le payer par mensualité, pendant un certain nombre d'années. Donc, c'est un paiement, finalement, qui est échelonné. Un paiement qui est étalé dans le temps. D'accord? Voilà tout simplement comment ça se passe. Alors là, en général, la réponse qui vient, la question qui vient tout de suite, c'est oh ben, c'est pareil. Dans un prêt, la banque elle va me prêter 100, je vais lui rendre 120. Vous me dites que la banque elle va acheter 100, elle va vendre 120. Bah c'est quoi la différence? Au final, ça me coûte bien 120. Oui, mais en islam, s'il suffisait de regarder le coût pour savoir si quelque chose est licite ou illicite, on aurait beaucoup de problèmes. D'accord? La différence ici qui est majeure, elle a deux niveaux. Premier niveau, on revient aux sources. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Donc déjà on a le texte, d'accord, il est clair. Si ça suffit, si on arrive à comprendre la logique qui est derrière, c'est bien. Si on n'arrive pas à comprendre, le texte, il suffit. D'accord? La vente est autorisée. Allah a autorisé le commerce. Le prophète lui-même était commerçant. Et il a interdit l'intérêt. Khalas. Maintenant, on va essayer de comprendre la logique. Parce que c'est bien de... Il y a les textes, on applique, ça met un nombre à puis après, on peut essayer de comprendre aussi. Donc maintenant, essayons de comprendre. Pourquoi le commerce en islam, c'est autorisé? À part parce que c'est écrit dans le Coran. Ça, on a dit, c'est bon. Pourquoi c'est autorisé? C'est un besoin, peut-être pour la famille. Parce qu'il le faisait. Ça, on va dire, ça revient encore dans les sources. C'est-à-dire, ça met un nom à attendre. On a vu le prophète sallam faire, on fait. On a le droit à ce qu'il a fait, on a le droit à ce qu'il n'a pas fait, on n'a pas. Ok. Mais, essayons de comprendre la logique qu'il y a derrière. Oui, mais avec le commerce, moi, mon objectif en tant que commerçant, c'est de gagner de l'argent. N'est-ce pas? C'est de réaliser des bénéfices, des profits. Je ne fais pas du commerce pour le plaisir. Donc, est-ce que même en islam, on a le droit de gagner de l'argent? On a le droit de rechercher le profit. On a le droit, ça? Oui, on a le droit. Et rien ne l'interdit. D'accord? Mais c'est quoi la logique de le commerce autorisé et l'intérêt est interdit? C'est qu'en islam, il y a des manières de gagner de l'argent qui sont licites et des manières de gagner de l'argent qui sont illicites. Celles qui sont licites, parmi elles, il y a le commerce. Et donc, maintenant, allons encore plus en profondeur. Le commerce, pourquoi c'est licite de gagner de l'argent avec du commerce? Parce qu'en faisant du commerce, j'espère gagner de l'argent, mais je prends le risque de perdre de l'argent. N'est-ce pas? J'achète une maison à 100 000, je vais la vendre à 120 000. Mais entre le 1er janvier et le 1er février, le 15 janvier, la maison, elle brûle. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben j'ai tout perdu. Comme un commerçant qui a acheté ses marchandises chez un fournisseur, le lendemain il va aller au marché, et ben entre-temps ça a brûlé dans son entrepôt. Ah, il va vendre quoi au marché?
Il va rien vendre du tout. Il a tout perdu. Donc, il espérait réaliser un profit, il a pris un risque, il a investi, ben, il peut perdre. Si, alhamdoulilah, tout se passe bien, il va au marché, il vend ses produits, et ben, il va faire du profit. Alhamdoulilah, il va gagner de l'argent. Mais, il a pris un risque avant. Donc, au final, ça revient à quoi derrière? Premièrement, la prise de risque, prendre un risque, alors que l'intérêt, comme on a dit tout à l'heure, zéro risque. Je prête, on me rembourse plus, et je prends des garanties. Zéro risque. Deuxièmement, si vous réfléchissez bien, l'islam nous prend quelque part en étau entre la zakat, l'interdiction de l'intérêt. Qu'est-ce qui nous reste au final? Si je laisse mon argent dormir sur le compte, il va se consumer, il va fondre avec la zakat. Et la zakat, elle nous dit quoi? Elle nous dit, allez, fais bouger l'argent, investis, fais tourner dans l'économie, fais circuler l'argent, achète, vends, fais du commerce, investis. Ah oui, mais moi, j'ai pas envie de perdre. Donc je vais avoir envie de faire l'intérêt. Mais non, l'intérêt interdit. Les seules manières qu'il y a de gagner de l'argent qui soit licite en islam impliquent quoi? Une prise de risque. Donc dans les deux cas, je prends le risque de perdre mon argent. Soit je laisse dormir, et c'est la zakat, et là je sais combien je perds, 2,5% par an. Donc je peux faire mes calculs. Soit je vais investir, là je sais pas. Je peux tout perdre, je peux perdre une partie, je peux gagner, je sais pas. Au final, ça veut dire quoi ça? Réfléchissez bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, dans son infinie sagesse, il a tout prévu dans les règles pour que quelqu'un qui est né riche, c'est jamais garanti. Jamais garanti. Ah oui, il est né riche, il a de l'argent, c'est bien. Mais s'il le laisse dormir, zakat, s'il investit, il peut perdre. Donc, les choses peuvent changer. Et c'est ça qui fait que chaque jour, on va se lever avec l'envie de faire quelque chose. Parce que sinon, on ne bouge plus. Bah, les riches, ils restent riches, les pauvres, ils restent pauvres. Bah, c'est bon, je ne bouge plus. Pourquoi est-ce qu'on bougerait? Pourquoi on ferait les causes? De toute façon, c'est réglé. Non, il n'y a rien qui est réglé. Tout est ouvert. Le riche, à la fin de sa vie, il peut être pauvre. Le pauvre, à la fin de sa vie, il peut être riche. Ça, c'est l'éthique, le côté équitable et juste de l'autorisation du commerce et d'autres manières de gagner de l'argent qui sont licites en islam et l'interdiction de l'intérêt. Maintenant, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, le financement immobilier. On a dit quoi? La banque, elle achète le 1er janvier à 100 000, elle vous vend le 1er février à 120 000. Le 15 janvier, si la maison brûle, la banque a tout perdu. D'accord? Ça, c'est un risque qui n'existe pas dans un prêt à intérêt classique. D'accord? Ensuite, autre question qui nous est souvent posée, c'est oui, mais c'est bien, la banque elle fait ça. Ouais, mais la banque elle fait ça avec quel argent? L'argent de la banque il n'est pas très clean. Donc elle va acheter la maison à 100 000, mais les 100 000 elle les sort d'où? Alors là-dessus, c'est une question qui se pose. Vous vous êtes déjà posé cette question? Oui. En tout cas, peut-être que là, en expliquant comment ça marche, la banque achète à 100 000, elle vend à 120 000. Peut-être que certains se sont dit, ouais, mais attends, la banque, elle les sort d'où les 100 000? Ah ben voilà, elle les sort du système, pas halal, etc., etc. Alors, il y a deux réponses dans cette question. La première, stricto sensu, religieuse, on en parlait tout à l'heure. Le prophète sallam, il a fait du commerce avec des non-musulmans. Est-ce qu'il s'est posé la question de ces commerçants non-musulmans qui viennent m'acheter mes produits? Est-ce que leur argent, ils ne l'ont pas gagné peut-être de manière illicite? Ou bien, lui qui achetait, alayhi salam, des marchandises chez des commerçants non-musulmans, est-ce que ces marchandises qui lui étaient vendues, elles n'avaient pas été achetées avec de l'argent issu peut-être d'activités pas licites? Est-ce que c'était possible ça? Bien sûr que c'était possible. Non seulement c'était possible, mais c'était le cas. Pour autant, est-ce que le prophète a commercé avec eux? Oui, oui. Parce que l'opération de commerce, elle s'analyse, comme on a dit tout à l'heure, dans les éléments de la transaction, pas dans les personnes. Le commerçant ou l'acheteur ou le vendeur qui s'appelle Monsieur Mohamed ou Pierre-Paul Jacques, ça ne change rien du tout. D'accord? Et on ne va pas s'interroger sur la provenance de l'argent. Imaginez, vous êtes boulanger. Il y a peut-être des boulangers ici. Vous vendez 100 baguettes par jour, ou 200, je ne sais pas combien vend un boulanger de baguettes. 100 baguettes par jour.
chaque personne qui vient avec 80 centimes ou 90 centimes, vous allez dire, ton argent il est halal ou pas? Je vais faire une enquête, ramène-moi ton dossier. D'où vient l'argent? Mais c'est pas possible. Non seulement le prophète ne l'a pas fait, mais en plus, réfléchissons, c'est impossible. C'est juste impossible. C'est-à-dire que si on dit qu'il faut faire ça, le commerce est terminé. Il n'y a plus de commerce. D'accord? Donc il faut bien garder ça en tête, l'argent, il n'a pas d'odeur en islam. Il est ni halal ni haram. C'est ce qu'on en fait qui est halal ou haram. C'est la transaction. D'accord? Ok. Ça c'est l'autre question qui est souvent posée. Après, il y a une autre question qui est souvent posée aussi. Je vous fais les questions les plus fréquentes, comme ça on aura balayé, puis après s'il y en a qui ont des questions, on pourra les prendre. Une autre question qui est souvent posée aussi, c'est mais est-ce que c'est pas un plus cher? Souvent on dit que c'est plus cher. Un financement islamique, c'est plus cher qu'un financement pas islamique. Un prêt bancaire classique. Oui, c'est plus cher. Oui, c'est plus cher. Et heureusement que c'est plus cher. Pourquoi? Demain, on vous vend des pommes bio. D'accord? Et on vous dit, on vous les met sur un étalage. Pommes bio, pommes chimiques. Même prix. Il n'y a pas un truc qui cloche? Vous n'allez pas vous poser des questions? Allez, autre exemple. Viande halal, viande pas halal. Même prix. Logiquement, il n'y a pas quelque chose qui pose problème? Si? Qu'est-ce qui pose problème? C'est la personne qui a dit si. Parce que si on a mis le même prix, on va lui dire, on ne va pas croire que c'est c'est-à-dire la différence. Oui. C'est-à-dire, on va dire, c'est les deux haram. Oui, mais pourquoi? C'est quoi la logique derrière? Pourquoi? Barakallahu fik. Le halal, pour faire de la viande halal, c'est pas le même mode opératoire, c'est pas les mêmes procédés que pour faire de la viande pas halal. Cultiver des pommes bio, ça prend 4 fois plus de temps qu'une pomme normale. Une pomme chimique, yallah, elle a dit, elle est toute verte, elle est même pas mûre, on va la prendre, on va la pchit dans des hangars réfrigérés pour que ça mûrisse le plus vite possible, etc. Et après, on vous met dans des jolis bacs au supermarché, bismillah. Mais ça a coûté 3 fois, 4 fois moins cher qu'une pomme bio. Une pomme bio, elle pose tranquille au soleil, après elle tourne, elle bronze un peu comme ça. Quoi? Et ça coûte de l'argent, ça. Pas de produits chimiques, pas de... Tout ça, ça coûte de l'argent. N'est-ce pas? Il y a une règle simple dans la vie, très simple. L'éthique, elle a un prix. Elle a un prix. Elle a toujours un prix. Vous voulez faire de l'écologique? Ça coûtera plus cher. Ça va prendre plus de temps. Ça va être galère. Vous voulez faire du bio? Ça va coûter plus cher. Ça va prendre plus de temps. Ça va être galère. Etc. etc. Le halal. Allahu Akbar. Etc. etc. L'autre, il y a une machine qui fait... Comment vous voulez que ça soit... À la fin, lui, le halal, il est à l'abattoir, il a fait 20 bêtes. L'autre, il a fait 200 bêtes. À la fin de la journée. Comment ils vont être compétitifs? Comment il va pouvoir mettre le même prix? C'est impossible. Il va coûter plus cher. En plus, il lui faut un contrôleur qui vient vérifier. Attends, est-ce qu'il n'a pas touché quelque chose? L'autre, il a des contrôleurs? Non, rien du tout. Vas-y. Donc, c'est impossible. Là, c'est la même chose. Le prêt à intérêt, c'est le plus basique qui puisse être. Zéro risque, zéro paperasse, quasiment aucun travail à faire. Super simple. Le financement avec la murabaha, vous imaginez ce que je l'ai dit tout à l'heure? La banque, elle achète le 1er janvier, elle vend le 1er février. Et tous les banquiers à qui on explique comment ça marche, ils nous disent, mais vous êtes fous, quoi. Vous voulez qu'on fasse du commerce? Mais c'est pas notre métier. Nous, on fait des prêts d'argent, c'est tout. Ça, c'est du commerce, c'est pas notre métier. Acheter et revendre, il y a des risques. Imaginez, je perds une maison qui brûle. Ça va me coûter combien? 100 000 euros, 200 000 euros? Ben, il faut bien que je le fasse payer à quelqu'un, ça. Hein? Et l'opération, achat, revente, les contrats, etc. Nous, on a compté aujourd'hui, c'est à peu près 3 à 4 fois plus de temps que ça prend à la banque de faire un financement islamique que de faire un prêt normal. Et le khaddam, là, qui travaille 3 à 4 fois plus, il est payé par qui? Il faut le payer. N'est-ce pas? Voilà. Donc, le financement islamique, ça sera toujours plus cher. Le jour où ça ne sera pas plus cher, posez-vous des questions. Je préfère vous le dire tout de suite.
posez-vous des questions, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Il y a anguille sous roche. D'accord? Après, bien sûr, on peut se poser la question, oui, plus cher, mais il y a plus cher et plus cher. C'est plus cher jusqu'où? Voilà. Bon, ça, vous regardez sur Internet, vous pourrez trouver plein d'informations là-dessus. De manière générale, ce sont des différences qui sont largement raisonnables. C'est pas tout ce qu'on entend, oui, c'est 2 fois plus cher, 3 fois plus cher. Ça, c'est complètement faux. Les gens qui disent ça, en général, ils ont même pas pris 3 minutes de leur temps. Ils ont pris plus de temps pour parler avec des informations fausses qu'ils colportent et qu'ils n'ont même pas pris le temps de vérifier. Ils ont pris plus de temps à faire ça qu'à d'aller sur Internet, de faire une simulation qui prend 2 minutes. En 3 clics, c'est fait. Et il y a même la possibilité de comparer avec un crédit classique. Donc, je veux dire, voilà. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. S'il y a des questions, j'espère que ça a été un peu clair pour vous, que vous sortez un peu avec les idées un petit peu plus claires sur qu'est-ce que c'est la finance islamique, les principaux fondements, et puis quelques éléments pratiques pour vous, pour votre quotidien. Wallahu a'lam.